Ceux qui, parmi vous, ont pris l'habitude de préparer leur messe du dimanche en lisant par avance les textes bibliques que l'Église nous propose à chaque fois, ceux-ci, que j'espère nombreux parmi vous, ceux-ci auront certainement remarqué, comme le Père Alain tout à l'heure, qui s'étonnait, que nous n'avons pas les textes aujourd'hui qui sont dans toutes les autres églises. Nous avons ceux de l'année A qui sont dans toutes les églises où nous accompagnons des catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques. Aujourd'hui, en effet, vous le savez, il y a une étape forte, une étape importante et une étape qui va se dérouler en 3 fois, qui commence aujourd'hui pour vous, Gladys, Chimène, Évariste, et pour nous tous, puisque je le rappelle, ce carême, nous le faisons non pas seulement autour d'eux, mais nous le faisons avec eux. Nous sommes invités à être tous catéchumènes durant ce carême, non seulement pour bien les accompagner, non seulement pour renouveler avec eux ce chemin vers Pâques qui sera le renouvellement de notre baptême, mais peut-être pour signifier aussi que ce chemin qui est commencé depuis un moment, que ce chemin, pour vous, qui serez baptisés à Pâques, ne s'arrêtera pas à Pâques. Et ce que je dis là, je le dis pour tous, et bien sûr c'est pour vous la dernière ligne droite avant le baptême, mais si je le dis pour tous, vous entendez bien qu'après le baptême, eh bien, il y aura encore tout cela à renouveler régulièrement. Aujourd'hui, c'est donc le premier des scrutins. Qu'est-ce que c'est qu'un scrutin? Scrutin, vous entendez le verbe scruter. Le scrutin, c'est se laisser regarder, scruter jusqu'au plus profond de nous-mêmes par le Seigneur. C'est se mettre sous le regard de Dieu, c'est même adopter le regard de Dieu, j'allais dire sur toute chose, mais sur nous-mêmes. C'est accepter ce regard qui est un regard de vérité, c'est accepter avec humilité de se regarder en toute vérité devant Dieu. Et en toute vérité devant Dieu, eh bien, nous nous reconnaissons certes comme l'objet de tout son amour, nous nous reconnaissons comme créés par lui avec une vocation à vivre éternellement de son amour, mais nous sommes bien obligés de constater aussi, de reconnaître ce qui fait obstacle à cela, ce qui nous entrave dans ce chemin vers son amour, ce que nous ne voulons pas trimballer durant une vie éternelle avec nous, ce qu'on appelle le péché. Ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire ce qui nous tient loin de Dieu, ce qui nous sépare de lui, ce qui nous fait nous détourner, ce qui nous a fait nous détourner de lui, ou ce qui encore nous fait nous détourner de lui et dont nous avons besoin de nous convertir. Et peut-être que nous l'avons essayé parfois, à multiples reprises. Sans doute que nous goûtons cette difficulté parce que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. C'est au-delà de nos forces. Et je pense que les catéchumènes qui vont être baptisés à Pâques peuvent témoigner que dans cette dernière ligne droite vers le baptême, il y a ce combat spirituel. Ce combat spirituel que vous menez aujourd'hui, Évariste, Chimène, Gladys, avec beaucoup d'enthousiasme vers le baptême et puis aussi cette difficulté, cette tentation que nous avons parfois de baisser les bras, de nous arrêter, de dire comme le peuple hébreu que nous avons entendu dans la première lecture, qui a été sorti de l'esclavage de l'Égypte et qui dit « Ouais, mais là, dans le désert, on a soif, quoi. Peut-être qu'on était mieux là-bas. Qu'est-ce que tu fais là ?» C'est difficile d'avancer. C'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin qui est celui de notre accomplissement, celui de notre épanouissement, mais ce n'est pas un chemin de facilité. Chers amis catéchumènes, nous ne vous invitons pas à vous installer dans un canapé, comme dirait le pape François. La vie chrétienne, ce n'est pas s'installer dans un canapé, ça y est, c'est fait. Non. En fait, le scrutin, cette démarche-là, c'est se reconnaître donc en vérité devant le Seigneur,
se laisser regarder en vérité par le Christ comme la Samaritaine, qui ne lui cache rien, qui se rend compte qu'il la connaît, qu'il connaît sa vie, qu'il connaît cette lumière qu'elle cherche, cette source dont elle a soif, mais qu'il connaît aussi ses misères, ce qui l'entrave, ce qui lui est un obstacle, ce qui vient obstruer la source. C'est reconnaître peut-être comme Saint Pierre, vous savez, dans ses premiers moments où il rencontre le Christ et où il se rend compte que le Christ vient de Dieu, c'est reconnaître comme Saint Pierre, je suis un homme pécheur. Mais peut-être sans l'accompagner de ce que dit Saint Pierre juste après ou en même temps, éloigne-toi de moi. C'est dire au Seigneur, je suis un homme pécheur, alors rapproche-toi de moi. J'en ai besoin, j'ai besoin de ce salut. En fait, dans tout l'Évangile, vous remarquerez que chaque fois que le Christ dit « ta foi t'a sauvé », chaque fois que le Christ relève quelqu'un de ses misères physiques, de ses maladies, de ses handicaps ou de ses misères morales, de son péché, lorsqu'à chaque fois il dit « ton péché est pardonné », lorsqu'il dit à son compagnon de misère sur la croix, celui qui est à côté de lui sur la croix, lorsqu'il dit « ce soir tu seras avec moi dans le paradis », chaque fois qu'il relève quelqu'un, chaque fois qu'il lui promet le salut, c'est que cette personne s'est présentée devant lui avec cette humilité de se reconnaître pécheur, de reconnaître que nous avons besoin de ce salut. Le scrutin, finalement, c'est de faire profondément nôtre la formule du centurion que vous connaissez par cœur parce que nous la disons à chaque messe juste avant la communion. Cette formule qui nous fait dire, et peut-être que nous ne le prenons plus assez au sérieux, peut-être que nous n'y prêtons plus garde. Et pourtant, cette formule qui nous fait dire « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé et je serai guéri. » En fait, chers catéchumènes, et nous tous avec, ce que vous allez faire tout à l'heure, c'est cela. C'est vous approcher du Seigneur en disant « Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable de m'approcher tout seul de toi. J'ai cette soif comme la Samaritaine, j'ai ce désir comme le peuple hébreu, mais je retombe, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton salut. » En fait, le scrutin, c'est entendre le Seigneur annoncer qu'il est venu pour les pécheurs et dire « présent ». Si c'est pour les pécheurs que tu es venu, je suis là. C'est entendre le Seigneur proclamer le salut et le lui demander. Alors cela se déroule avec deux éléments qui sont ensemble, qui sont complémentaires, avec d'abord l'intercession de toute la communauté chrétienne. Tous ici, nous allons vous porter dans cette démarche. Tous ici qui avons été plongés dans la grâce du baptême, eh bien, nous vous transmettons tout ce que nous pouvons de cette grâce, comme par anticipation, en disant on vous en donne un petit peu pour la route qui vous reste. J'ai dit que nous le faisons tous comme des catéchumènes, ça veut dire que tous ensemble, nous faisons aussi cette démarche pour nous-mêmes. Nous savons que nous ne sommes pas arrivés sous prétexte que nous sommes baptisés. Nous demandons aussi ce renouvellement de cette grâce. Nous demandons à refaire aussi cette démarche de nous reconnaître pécheurs pour mieux accueillir le Sauveur. Et puis, cette intercession de la communauté chrétienne, eh bien, elle va s'accomplir avec aussi les rites qu'on appelle, attention, un mot qui fait peur, les rites d'exorcisme. Alors, ôtez de votre imaginaire toutes les idées cinématographiques qui peuvent y séjourner. Bien sûr que dans l'exorcisme, il peut y avoir une notion d'expulsion du démon, d'expulsion d'une possession. Mais le rite d'exorcisme, c'est d'abord un rite destiné à délivrer de l'influence
du mauvais. Alors nous demandons cette délivrance. Dans le rite de l'exorcisme, les appelés, puisque depuis l'appel décisif, vous êtes appelés par l'Église à recevoir ce baptême, dans le rite de l'exorcisme, vous êtes appelés à vous présenter avec cette humilité devant le Seigneur pour être fortifiés dans votre chemin spirituel, dans votre combat spirituel, pour préparer votre cœur à recevoir ces dons. Je le dis pour tous. Je vais vous citer assez précisément ce que dit le rituel des scrutins, le rituel de l'initiation chrétienne, afin que nous comprenions bien la portée de ce rituel d'exorcisme que nous demandons spécialement pour vous trois et pour tous. Demandons-le pour nous, chacun, et les uns pour les autres. Le rituel nous dit que ce rite d'exorcisme a un double but: faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu'il y a de faible, de malade, de mauvais, pour le guérir, pour nous en délivrer. Mais pour ça, il faut le reconnaître. Et faire apparaître ce qu'il y a de bien, de bon, de sain, pour l'affermir. J'allais dire, si l'on veut prendre les mots de l'Évangile, pour l'abreuver, pour le brancher sur la source. Ces rites sont donc faits pour purifier les cœurs et les intelligences, pour fortifier contre les tentations, pour convertir les intentions, pour stimuler les volontés, afin que les catéchumènes, et chacun d'entre nous, afin que les catéchumènes s'attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Il donne aux futurs baptisés la force du Christ. La nôtre n'est pas suffisante, nous le constatons chaque jour. Il donne aux futurs baptisés la force du Christ, qui est pour eux le chemin, la vérité et la vie. J'invite chacun à se défaire de cette illusion que la vie chrétienne serait une manière de s'installer dans une grâce reçue une fois pour toutes. J'invite chacun à se défaire de cette illusion que, puisqu'on parle de conversion, il suffirait de penser que, hop, je me suis converti une fois pour toutes, c'est fait. Il s'agit de la conversion permanente, à revivre. Et donc j'invite chacun, avec Évariste, Chimène et Gladys tout à l'heure, qui vont se présenter devant nous, qui vont se confier à notre prière. Et ils comptent sur notre prière, ils comptent sur chacun d'entre nous. Mais j'invite chacun à le faire non pas, surtout pas comme un spectateur, mais non pas seulement comme un intercesseur, faites-le aussi comme cela. Mais j'invite chacun à le faire de tout votre cœur, à profondément, honnêtement, humblement, regarder en face, à la lumière du Christ, ce qui en vous fait obstacle, ce qui vous détourne de lui, ce qui vous a abîmé, ce qui vous entrave, ce qui vous tient esclave, pour le présenter devant le Seigneur, pour lui demander de vous en délivrer. Faites-le comme vous prépareriez votre confession. Je vous invite aussi à déposer en même temps devant le Seigneur ce qui, dans votre vie, est une source de lumière, est un appui, est peut-être une vertu que vous avez développée. Déposez cela aussi devant le Seigneur en disant « Vois comme c'est beau, mais comme c'est fragile, et comme j'ai besoin que tout cela soit abreuvé à la source vive de ta grâce. » Déposez tout cela devant le Seigneur, pour votre sanctification, pour votre salut, pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Amen.